La notion du péché, dont la consommation d'alcool est souvent mal comprise. La plupart des gens qualifient une personne de pécheresse lorsqu'il consomme de l'alcool, mais ils peinent à définir quand ce péché s'applique réellement. En d'autres termes, ils ont du mal de vous expliquer comment vous avez péché lorsque vous avez consommé l'alcool. Pour éclaircir cette confusion, il est essentiel d'explorer les différentes perspectives sur ces sujets. Je suis votre frère Lévan de BRTVK. Je tiens à préciser que ce partage n'est pas réservé pour ceux qui ont des sensations émotionnelles, mais c'est plutôt pour ceux qui aiment les Écritures et la justice. L'une des causes, concernant ce sujet, nous devons analyser le comportement des Écritures et non selon les définitions classiques que nous connaissons tous. Cette définition est celle-ci. Si boire n'est pas un péché, que Dieu nous envoie des anges ivres. Si boire n'est pas un péché, que Dieu nous montre des visions qu'ils sont sur la table, ils boivent avec les anges, on va boire. Pour y voler, si la consommation de l'alcool est un péché, il est essentiel d'examiner 3 critères principaux. Ces critères incluent l'ivronie, un vœu, la consécration. Chacun de ces aspects demande une réflexion profonde et une compréhension des implications spirituelles associées. Les vœux jouent un rôle significatif dans la vie, car ils reflètent souvent des engagements spirituels personnels. Il est écrit dans Nombre 30, verset 2, « Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Accomplis le vœu que tu as fait. Vaut mieux pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. » Lorsque tu fais un vœu de ne pas consommer l'alcool, tu dois respecter ton vœu. Le jour où tu vas goûter un simple demi-bouchon du vin ou de l'alcool, sache-le, le péché est défini dans ta vie. Car pour toi, consommer de l'alcool devient péché au moment où tu as transgressé ton vœu. Voilà pourquoi je conseille ceux qui font des vœux. Il y a d'autres personnes font des vœux parce que, notamment dans le passé, il buvait beaucoup, il était ivrogne. Il préfère de ne plus boire car l'alcool le pousse à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Il fait un vœu, il se décide que je ne veux plus consommer le corps de ma vie. Ce que tu as fait sortir de ta bouche, tu dois respecter cela. Si ton vœu, par exemple, est pour toujours, si ton vœu est de 6 ans, 3 ans, tu dois respecter toute la période de ton vœu. Car il est écrit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Dans Jérémie 35, le Créateur met en lumière l'importance d'un vœu. La famille de Réchabite, dont l'ancêtre est Jonadab, avait fait le vœu que sa prospérité ne pourrait pas boire du vin, ni construire des maisons ou planter des vignes. Cependant, le Créateur ordonne à Jérémie de fournir du vin à cette famille, mais elle déclina l'offre. Le Créateur avait fait cela afin de défier la maison de Juda et les habitants de Jérusalem. Voici la réponse de cette famille à Jérémie. Et ils diront à Jérémie, « Nous ne boirons point de vin, car Jonadab, fils de Rachab, notre père, nous a commandé, disant, « Vous ne boirez point de vin, ni vous, ni vos fils, à toujours. » Et nous avons écouté la voix de Jonadab, le fils de Rachab, notre père, dans tout ce qu'il nous a commandé pour ne pas boire du vin tous nos jours, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Et voici la réponse du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va, dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous point l'instruction pour écouter mes paroles, dit l'Éternel. Les paroles de Jonadab, le fils de Rachab,
qu'il a commandé à ses fils de ne point boire du vin ont été observés, et ils n'ont point bu jusqu'à ce jour, car ils ont écouté le commandement de leur père. Lorsque cette famille avait fait un vœu, ils n'ont jamais cherché à imposer ce vœu. Prends garde. Cela ne signifie pas que si tu fais un vœu de ne pas boire l'alcool, tu vas le faire adopter pour tout le monde. Dans Jérémie 35, la famille des Raképites, lorsqu'ils avaient fait un vœu de ne pas boire le vin, ni planter même le maïs, ni construire des maisons, ils ne vivaient que dans les tentes. Ils n'ont jamais cherché à imposer ce vœu à tout le reste d'Israël. De la même manière, ceux qui le faisaient le vœu d'être nazir ne pouvaient manger ni le raisin sec, ni même les vinaigres. Ils n'ont jamais cherché à imposer cela à tout le reste d'Israël. Chacun était resté de son coin. Il ne pouvait qu'intervenir lorsqu'il constatait que la personne était dans l'abus. C'est dommage que de nos jours, la grande majorité des chrétiens, lorsqu'ils font un vœu de ne pas boire l'alcool, cherchent à imposer à tout le monde. Beaucoup de gens tombent dans le piège lorsqu'ils ont fait un vœu, cherchent à l'imposer à tout le monde. D'autres encore, ils ont de la confusion. Par exemple, le Très-Haut lui dit quelque chose qui est personnel. Lui, au lieu que ça soit personnel, il va chercher à l'imposer pour toute la communauté. Lorsque le Très-Haut recommande, lorsque nous mangeons notre dîme, et tu donneras cet argent pour tout ce que ton âme désire, pour des bœufs, des moutons et pour du vin, pour une boisson forte et pour tout ce que ton âme désire. Et tu mangeras en la présence de l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Deutéronome 14, versets 25 à 26. Je tiens à préciser que le vin mentionné dans ce verset, c'est le vin Yaïn. C'est un vin qui rend ivre, qui est vraiment fort. Mais cela ne signifie pas que le Tout-Puissant dit à son peuple d'être ivre ou il leur pousse de pécher. Non. Mais aujourd'hui, constatons beaucoup des chrétiens, lorsqu'ils font des vœux de ne pas consommer l'alcool, ils commencent à chercher à imposer à tout le peuple sans pourtant avoir des informations précises sur la personne. La transgression d'un vœu en matière de consommation d'alcool pourrait être perçue comme un acte pécheur, mettant en péril leur connexion spirituelle. C'est une condition où une personne perd le contrôle de ses activités en raison de l'alcool, ce qui peut entraîner des actions contraires aux principes spirituels. D'ailleurs, dans Proverbe 20, verset 1, il est mentionné que celui qui fait l'excès de vin n'est pas sage. Proverbe 23, 21, on dit l'ivrogne est celui qui se livre à des accès, c'est-à-dire l'abus. Donc, c'est lorsque tu as abusé de l'alcool, tu as fait l'excès, c'est à ce moment le péché est défini. Cela est bien mentionné dans Habakkuk 2, 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton hôte et qui l'énive afin de voir sa nudité. Péché, dans l'autre sens. Ésaïe 24, verset 20. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle. Deuxièmement, c'est l'ivrogne. Être ivre est quelque chose de mauvais. Le Très-Haut est contre les ivrognes. Voilà pourquoi il est écrit, les ivrognes ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Cette étape-là pousse à des gens à faire des crimes, des dégâts graves. Il y a d'autres même qui font des accidents. Parce que notamment leur âme est troublée. Dans la logique des choses, le Saint-Esprit vient rentrer dans l'âme. Et c'est ça. Maintenant, si tu constates que tu n'arrives pas, lorsque tu goûtes, parce qu'il y a d'autres personnes, même un demi-verre du vin le pousse à être ivre. Il sera préférable pour toi de ne pas consommer, de peur que tu pêches. Parce que l'étape de l'ivrogne détermine que tu es dans le péché.
Est-ce que vous comprenez? Donc, troisièmement, c'est la consécration. La consécration, il y a des gens qui sont consacrés depuis leur naissance, comme Samson, comme nous connaissons tous, que ils doivent jamais consommer l'alcool. Et lorsque tu es consacré, tu ne dois pas consommer. Parce que tu es consacré à quelque chose que l'Éternel a mis à ta disposition. Lui-même, il sait pourquoi. Le jour que tu vas goûter ou consommer, c'est à ce moment où le péché est défini dans ta vie que boire l'alcool pour toi devient péché, notamment à cause de la recommandation ou de la consécration de l'Éternel. Il y a d'autres encore, après avoir fait la pagade dans sa vie, après avoir été dans la débauche, il s'est converti, il est revenu vers le Tout-Puissant. Et qu'est-ce que le Tout-Puissant va maintenant le consacrer et il lui donne parfois des recommandations de ne pas boire d'alcool. Et tu dois respecter cela. Donc, nous pouvons retenir en conclusion, en résumé plutôt, que le péché est défini dans la vie lorsque quelqu'un consomme l'alcool. Premièrement, c'est l'ivrognie. Deuxièmement, c'est un vœu. Troisièmement, c'est la consécration. Et si ces trois critères ne sont pas rassemblés, ne cherche pas à juger la personne lorsque tu vois il consomme l'alcool. Donc tu vas d'abord avoir ces informations-là. Est-ce que la personne qui est en train de boire, il est ivre? Est-ce qu'il avait fait un vœu? Est-ce qu'il est consacré? Et si tu n'as pas des informations, il sera préférable pour toi de te taire. Pourquoi? De peur d'apporter un faux témoignage.